La copie incroyable de l'attaque des titans. Oui, ce titre peut choquer, mais dans cette vidéo, on va parler d'un animé sorti en 2016, 3 ans après la sortie en animé de SNK. Dans cette vidéo, on parle de Kabaneri of the Iron Fortress. J'ai découvert cet animé en juin dernier grâce à TheoMCX. C'est un petit TikToker, il a juste 300 000 abonnés hein. Et j'ai directement accroché. Tous les fans de l'attaque des titans sont obligés de regarder cet animé, car les deux animés possèdent énormément de similitudes. Mais alors, pourquoi ai-je directement accroché et que raconte cet animé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà sachez que je compte dévoiler énormément d'informations par rapport à l'univers de cet animé. Je parle, on va dire, un peu du début. Donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à aller regarder l'animé dans sa globalité. Il dure 12 épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll et un film décomposé en 3 parties sur Netflix. Donc foncez, on se revoit dès que vous avez tout vu. Les personnages principaux. Kabaneri of the Iron Fortress est composé de plusieurs personnages importants. Les deux personnages principaux sont Ikoma, âgé de 17 ans, et Mumei, âgé de 12 ans. 12 ans? Attendez. Ceux qui ont vu la fin là, vous vous souvenez ce qui se passe à la fin? 17 ans, 12 ans... Enfin bref, passons. Ces deux personnages-là sont accompagnés du clan Yomogawa avec Ayame Yomogawa ou Dame Ayame, souvent elle est nommée comme ça dans l'animé. Kurozu, son garde du corps, et Kirito qui est soldat au service du clan. De l'autre côté, on va attendre parler de Biba Amatori qui a accessoirement sauvé Mumei dans le passé. Et qui est accompagné des chasseurs. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas tout dévoiler sur eux. Je vous laisse aller regarder l'animé. L'histoire principale. L'histoire se déroule pendant la révolution industrielle lorsqu'une pandémie frappe le monde. Cette pandémie va se répandre très rapidement et de véritables morts-vivants qui se nommeront les cabanés vont apparaître. C'est simple, si une personne est mordue par un cabané, celui-ci en devient un à son tour. Les cabanés sont très difficiles à éliminer. En effet, le cœur des cabanés est recouvert d'un film en acier très spécial qui rend les armes conventionnelles, donc que ce soit armes blanches ou fusil à vapeur, inefficaces. Je rappelle que l'histoire se déroule durant la révolution industrielle, d'où le délire des armes à vapeur, etc. Mais pour parer à cela, les humains vont se retrouver dans des stations aux allures de forteresse. Celles-ci sont reliées les unes aux autres par des trains blindés se nommant les Ayajiro. Vous commencez à comprendre en quoi cet animé ressemble à SNK, hein, que ce soit les cabanés qui ressemblent énormément aux titans, et aussi le fait que les hommes se renferment dans les stations qui font penser énormément au district des murs Maria, Sina et Rose de SNK. Malheureusement, ça va mal tourner, car un jour, un Ayajiro contaminé par des cabanés va s'écraser sur la forteresse d'Aragan. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. Hein quoi, je me suis trompé d'animé? Non. Le jeune technicien Ikoma va se retrouver infecté par la maladie des cabanés, et pour s'en défaire, il va réaliser une machine permettant de bloquer l'infection jusqu'au cerveau. Il va donc se retrouver avec le pouvoir des cabanés tout en gardant sa conscience humaine, un peu comme un certain Eren Yeager. Je vais pas vous en dire plus car je vous conseille énormément de regarder l'œuvre, mais voilà à peu près pour le début de l'histoire. Mon avis. Animé par Wit Studio, pour moi, Kabaneri of the Iron Fortress a besoin d'une suite. C'est triste, mais uniquement 12 épisodes et 3 épisodes de 40 minutes ne font pas tout un animé avec un univers aussi complet. On a besoin de découvrir la suite. J'ai envie de savoir d'où vient cette maladie. On ne connaît pas la fin et je pense que les créateurs de cette œuvre sont dans l'obligation de produire une suite. Ça se trouve, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de préparer quelque chose. On n'en a aucune idée. Il n'y a pas eu de suite depuis 2019. Les fans attendent ça impatiemment et j'espère que ça arrivera un jour. Il y a énormément de bons rebondissements. Et bon, l'une des choses qui me choque le plus, ça se passe à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Nirox, bye.